Qui n'a jamais rêvé de savoir ce qui se passe vraiment dans la tête des autres? Et si on pouvait décoder leurs pensées, leurs émotions? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans le vif du sujet. On va explorer ensemble des outils issus de la psychologie pour essayer de mieux comprendre le comportement humain. Alors, la question à 1 million. Est-ce qu'on peut vraiment lire dans les pensées de quelqu'un, juste comme ça, en l'observant? C'est le fantasme absolu, non? Mais vous vous en doutez, la réalité, eh bien, elle est un peu plus complexe, mais honnêtement, elle est encore plus fascinante. Bon, on va crever l'abcès tout de suite. La télépathie, ça n'existe pas. Point. Mais, et c'est un grand mais, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un super pouvoir qui est, lui, bien réel et à la portée de tous. L'observation. Non, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est juste l'art d'apprendre à voir ce qui est déjà là, juste sous nos yeux. Ok, super. Mais par où on commence pour devenir un bon observateur? Eh bien, avant toute chose, il faut comprendre le moteur. Qu'est-ce qui nous fait agir? Qu'est-ce qui motive nos comportements? C'est la base. Et vous allez voir, la réponse à cette question, elle a pas mal évolué avec le temps. Pendant très longtemps, c'était un peu le match du siècle en psychologie. D'un côté du ring, on avait ceux qui disaient « notre personnalité, c'est du béton armé, c'est fixe et ça dicte tout ce qu'on fait ». De l'autre côté, on avait la team page blanche. L'humain n'est neutre et c'est uniquement le contexte, l'environnement qui le façonne. Deux visions radicalement opposées. Heureusement, aujourd'hui, on sait que la vérité est, comme souvent, beaucoup plus nuancée. La psychologie moderne a mis tout le monde d'accord avec ce qu'on appelle l'approche interactionniste. En gros, l'idée, c'est que la vérité n'est ni toute noire, ni toute blanche. Elle est pile au milieu. Ce n'est pas juste notre personnalité et ce n'est pas juste la situation. Et c'est là que ça devient super intéressant. Imaginez une recette de cuisine. Notre comportement, c'est le gâteau final. Pour le faire, il faut 2 ingrédients principaux. Qui on est, notre personnalité, nos pensées, et où on est, le contexte, la situation. C'est le mélange des deux qui donne le résultat. C'est la clé. Si on oublie un des 2 ingrédients, impossible de comprendre pourquoi le gâteau a ce goût-là. Justement, puisqu'on parle du contexte et qu'on a vu à quel point il est crucial, notre tout premier outil d'observation va être de l'utiliser pour établir une sorte de point de référence. C'est ce que les experts appellent la ligne de base. La ligne de base, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. C'est le comportement normal d'une personne, son état par défaut quand elle est détendue, tranquille. Pensez-y comme le point 0 sur une carte. Si on ne sait pas d'où on part, comment savoir si on a dévié de la route? C'est notre maître étalon, notre référence absolue. Ok, mais concrètement, comment on fait? C'est simple. Il faut observer la personne dans un moment neutre, sans pression. Disons, autour d'un café. On regarde comment elle se tient. Est-ce qu'elle croise souvent les bras? Quel est son débit de parole? Normal, rapide, lent? Est-ce qu'elle a des petits tics, comme jouer avec un stylo? Tous ces petits détails mis bout à bout, ça forme sa signature comportementale, son empreinte unique. Voilà. Une fois qu'on a cette ligne de base bien en tête, là, on peut passer au niveau supérieur. On peut commencer à affiner notre radar pour capter des signaux beaucoup plus subtils. Je parle de ces fameuses expressions, ces flashs sur un visage qui tracent une émotion en une fraction de seconde. Et là, il faut absolument parler d'un chercheur, un psychologue du nom de Paul Ekman. Ce qu'il a fait est juste incroyable. Il a voyagé partout dans le monde, il a étudié des cultures qui n'avaient jamais eu de contact avec l'extérieur et il a découvert quelque chose de fondamental. Il existe des émotions universelles, des émotions que chaque être humain sur Terre exprime de la même manière sur son visage. Le nombre magique, 6. Et ces 6 émotions, les voici. La joie, la tristesse, la peur, la surprise, le dégoût et la colère. Pensez-y une seconde, c'est assez fou. Ça veut dire que peu importe où on est né, notre visage est comme préprogrammé pour réagir de la même façon à ces émotions. Et ça, c'est un langage universel, même s'il ne dure parfois qu'un clignement d'œil. Regardons ça de plus près. Chaque émotion a sa signature bien à elle. Prenez un vrai sourire par exemple. Ce n'est pas juste la bouche qui remonte. Non, un vrai sourire, ça fait plisser les petits muscles autour des yeux. La colère, elle, va contracter les sourcils et les abaisser. La peur, au contraire, va les soulever et les rapprocher. Ce sont des micro-mouvements, des réflexes musculaires qu'il est quasiment impossible de simuler à la perfection. Bon, on a la ligne de base, on a les micro-expressions. Maintenant, on attaque le plat de résistance. La question que tout le monde se pose. Comment on sait si quelqu'un ment? Et attention, la réponse est beaucoup plus subtile que ce que les séries télé nous ont appris. Alors, première chose, on va faire un grand ménage. Oubliez tout ce que vous avez vu dans les films. Il n'existe aucun, et je dis bien aucun signe universel du mensonge. Le nez qui gratte, le regard qui part en haut à droite, tout ça c'est du folklore. La preuve,
En moyenne, l'être humain détecte un mensonge avec 54% de précision. C'est à peine mieux que jouer à pile ou face. Et pire, les menteurs les plus aguerris, eux, ils font tout le contraire. Ils plantent leur regard dans le vôtre. Alors, si tous ces signes sont des mythes, on fait comment ? Eh bien, la science nous donne une piste bien plus solide. Le stress cognitif. Il faut comprendre que mentir, pour le cerveau, c'est un travail de titan. C'est épuisant. Il doit faire plusieurs choses à la fois. Inventer une histoire crédible, se souvenir de tous les détails de cette fausse histoire, jouer un rôle et en même temps faire l'effort de cacher la vérité. C'est cette surcharge, ce surmenage du cerveau qui va laisser des traces. Et c'est là qu'on peut être malin. Pour pousser ce cerveau déjà surchargé à la faute, il existe une technique redoutable utilisée par les pros. Elle se fait en 2 temps. D'abord, on pose une question totalement inattendue pour le déstabiliser, et ensuite, le coup de grâce. On lui demande de raconter son histoire, mais à l'envers, en commençant par la fin. Pourquoi c'est si efficace ? C'est simple. Quelqu'un qui dit la vérité se souvient d'une expérience, d'images, de sons. Il peut la raconter dans n'importe quel ordre, mais un menteur, lui, n'a pas de vrais souvenirs. Il a appris un scénario. Et essayer de réciter un scénario à l'envers, c'est un cauchemar cognitif. L'histoire va perdre sa logique, les détails vont disparaître, le discours va devenir haché, plus lent. Ça, ce sont des indices de stress cognitif. Et c'est bien plus fiable que n'importe quelle histoire de direction du regard. Ok, on a vu pas mal d'outils. La ligne de base, les micro-expressions, le stress cognitif. Mais au fond, la vraie question c'est, pourquoi apprendre tout ça ? Quel est le but final ? Et vous allez voir, ce n'est peut-être pas celui qu'on imagine. Parce que le but, en réalité, ce n'est pas de se transformer en polygraphe sur pattes pour démasquer tout le monde, non. Le véritable objectif, c'est de devenir un meilleur communicant, plus attentif, plus à l'écoute de ce que les autres ressentent vraiment, au-delà des mots. Au final, c'est un formidable outil pour développer son empathie. Donc, si on devait résumer la boîte à outils de l'observateur, c'est un processus en 3 temps, très simple. 1. On établit la ligne de base, le comportement normal de la personne. 2. On reste attentif aux changements, aux écarts par rapport à cette norme. Et 3, le plus important, on analyse toujours ces changements en les remettant dans leur contexte. Un signe isolé ne veut rien dire, c'est toujours le puzzle dans son ensemble qui a du sens. Et pour finir, je voudrais laisser une question en suspens. On passe notre vie à essayer de trouver les bons mots, à apprendre à mieux parler pour se faire comprendre. Mais, et si la véritable clé pour comprendre les autres, ce n'était pas ça ? Et si la clé, c'était d'apprendre à écouter un peu plus, avec nos yeux ? Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.